Bonjour à tous, on est à J-4 du Marathon de Paris et qui dit semaine de course dit, comme d'habitude, un récapitulatif pré-compétition. Pour tous ceux qui n'ont pas l'habitude de ce genre de récapitulatif, il va pas se passer grand chose, je vais pas mal parler. Déjà, première chose, je vous remercie de m'avoir suivi pendant cette préparation. En commentaire, vous m'avez montré votre soutien et vous avez fait des remarques très constructives sur tous les sujets. Et c'est ça, justement, tout l'avantage d'internet. Quand on lit un livre, à moins de s'ennuyer, à chercher l'email de l'auteur pour lui envoyer un message, on peut pas discuter. Alors que sur internet, c'est tout l'inverse et justement, vous profitez de cette chance pour qu'on puisse discuter ensemble et ça, je trouve ça génial. Je suis aussi content parce que, eh bien, on s'approche des 5000 abonnés, ce qui est quand même pas mal. Et c'est important parce que ça montre aussi qu'un contenu un peu plus scientifique sur la méthodologie de l'entraînement intéresse et ça tombe bien parce que analyser l'entraînement sous le prisme de la physiologie de l'effort, et bah c'est ce que je fais. Bref, voilà, je pense qu'on s'est jeté assez de fleurs, on va pouvoir commencer. Alors cet objectif de moins de 3 heures au marathon que je me suis fixé il y a maintenant quelques mois, à 4 jours, je pense réellement que j'ai toutes mes chances de réussir. Après c'est toujours la même chose, on est toujours plein de doutes, on se dit je vais vraiment réussir à courir si vite pendant 3 heures et au final le jour de la course, et bah on y arrive très bien. C'est pour ça, j'ai arrêté de m'écouter parce que sinon c'est quand même une énorme source de stress et au final quand je vois ce que j'ai fait à l'entraînement, je sais que je vais y arriver. Quand je compare cette prépa qui au final s'est très bien passée par rapport à la prépa que j'ai eue pour Amsterdam, par rapport à la prépa que j'ai eue pour le marathon de l'Ironman de Nice, qui avec du recul était d'ailleurs scandaleuse, et bien je me dis que si j'ai réussi à l'époque à faire ces performances avec ce niveau d'entraînement, franchement il y a zéro chance que j'y arrive pas. Et je pense que c'est une des raisons pour laquelle c'est important d'avoir des repères à l'entraînement. C'est une valeur que je défends beaucoup parce que le stress au final c'est rien de plus que la difficulté d'un obstacle qu'on compare par rapport à nos ressources. Si on pense que nos ressources sont suffisantes pour passer au-delà de cet obstacle, on stresse pas, et si on pense qu'elles sont pas suffisantes, et bien là on stresse beaucoup. Donc le fait d'avoir des repères à l'entraînement, voir de mois en mois qu'on progresse, ça permet de un peu mieux quantifier les ressources qu'on a réellement. Et c'est d'ailleurs là aussi tout l'intérêt d'avoir de l'expérience dans un sport. Sinon je vous ai aussi parlé dans une des précédentes vidéos de la stratégie que je voulais adopter sur la course, la fameuse stratégie en U. Au final on va voir comment ça se passe sur la course, mais normalement je devrais y arriver. J'ai prévu cependant une stratégie quand même un peu sécuritaire, c'est-à-dire que je partirai 1 minute 30 après le lièvre des 3 heures, avec le premier kilomètre un peu vite et normalement une moyenne à 3,10 sur les kilomètres d'après. Je devrais le récupérer assez tôt et jouer la sécurité au moins jusqu'au semi, et en fonction de comment je me sens sur le semi, et bien après je verrai si j'accélère ou pas, parce que maintenant je commence à me connaître. À chaque fois je me sens extrêmement bien au début, je me dis 4,10 ça va aller tout seul, et au final je cours à 4,5, 4,0 et je finis cramé au bout de 20 km, donc ça ne servira à rien. Pour une fois j'aimerais faire un négatif split, il serait quand même temps, donc ça c'est sur le papier. Et puis le lièvre des 3 heures, ça va me permettre de pas faire de bêtises et de pouvoir déconnecter un petit peu le cerveau. Maintenant on va parler d'après la course, ce que j'ai prévu. Vous savez qu'après le marathon, ma prochaine échéance c'est le triathlon de Deauville, et vous savez aussi maintenant que ça fait 4 mois que j'ai mal au genou et que ça fait plusieurs mois que j'ai pas pédalé, ce qui est un peu embêtant quand on veut commencer à performer sur un triathlon. Donc j'ai eu de la chance dans le sens où mon genou ne m'a pas fait souffrir en course à pied. Cependant je pense que la course à pied, même si elle n'empire pas le problème, elle n'aide pas à se résoudre. Pareil pour la natation, je me suis rendu compte qu'en fait battre des jambes ou alors prendre l'impulsion sur le mur pour repartir, au final ça aidait pas le genou à se réparer. Donc j'ai pris la décision après ce marathon de m'arrêter totalement en sport. J'ai tout essayé et le repos complet maintenant c'est tout ce qui reste. D'après tous les tests que j'aurais fait, eh bien la seule chose qu'on ait vu c'est un hématome osseux au niveau du fémur, donc c'est possible que ça soit ça. Et pour résorber cet hématome, c'est pas comme un tendon, c'est pas comme un muscle, hélas, on peut pas agir activement dessus, et il y a que la tente qui peut régler le problème. Donc c'est ce que je vais faire. J'espère que ça va durer 2 semaines, mais c'est possible que ça en dure 3, c'est possible que ça en dure 4. Si c'est le cas, ça mettrait en péril tous mes objectifs de l'année, mais en soi, si je reprends et que je continue d'avoir mal, de toute manière mes objectifs sont fichus. Donc je préfère me laisser le temps de guérir après le marathon, quitte à ruiner les compétitions d'après, en espérant être prêt quand même pour Nice en septembre. Le seul problème que j'ai avec cette douleur, c'est que si je me repose et que la douleur passe, et bien en fait je connais toujours pas la cause. Les médecins laissent entendre que ça serait un coup en réalité que j'aurais pris sur le genou et qui m'aurait fait cet hématome. Je vois pas à quel moment j'ai mis un coup aussi fort avec mon genou. Par contre, si c'est une cause externe et qu'en fait c'est pas du tout ça, mais ça serait un problème mécanique quelque part qui aurait créé cette douleur en réalité, eh bien je me serais reposé pour rien. Mais ne partons pas défaitistes. Donc voilà, ça c'était pour prévenir qu'après le marathon sur Strava, vous n'allez pas me voir beaucoup actif. Encore une fois, en espérant que ça dure le moins de temps possible. Voilà, une vidéo assez courte, c'est tout ce que j'avais à partager avec vous. Tout ce qui va être nutrition, hydratation, vous aurez ça dans le vlog pour le marathon, donc la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Une vidéo qui va sortir très bientôt aussi, la vidéo où je vais chercher mon vélo de contre-la-montre qui est arrivé il y a pas longtemps. Vous avez déjà vu les photos sur Instagram. C'est pour ça aussi que j'ai envie de me reposer, parce que là j'ai envie de reprendre le vélo et ça serait trop bête de le faire attendre dans mon couloir. Un beau vélo comme ça ne mérite pas de rester accroché à un mur. Avant de finir la vidéo, depuis la Turquie, on a mis un petit rituel en place. On va faire un concours pour voir s'il y en a un d'entre vous qui arrive à trouver le temps précis à laquelle je franchis la ligne d'arrivée. Pour le 73 de Turquie, c'était à la minute près. Là, on va faire à la seconde près. Vous êtes presque 10 fois plus nombreux, donc il faut adapter aussi. Comme d'habitude, je sais pas ce que je fais gagner parce que je ne prévois rien. Mais s'il y en a un vraiment qui trouve à la seconde près,
je trouverai un truc pas mal. Et puis s'il y a personne qui se trouve à la seconde, peut-être qu'on regardera à la minute s'il y en a qu'un seul. Bref, faites vos jeux. Pour la Turquie, j'étais pessimiste sur ma prépa et au final les résultats étaient optimistes. Peut-être que là je suis optimiste sur ma prépa et les résultats seront pessimistes. À vous de voir, je verrai de toute manière les messages que vous laisserez en commentaire. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Bon pronostic pour ceux qui font le marathon ce week-end. Bonne course. Pour ceux qui ne le font pas, bon entraînement à vous. À la prochaine.